Les légumineuses, qu'est-ce que c'est? Comment les utiliser? Est-ce que c'est bon ou mauvais pour chaque personne, pour Vata, Pitta et Kapha? Voilà, c'est une vidéo qui est dédiée entièrement aux légumineuses où je vais essayer de vous éclairer toutes ces questions. C'est parti! Alors, les légumineuses, ce sont ces petites baies, ces petites fèves qui grandissent dans des petits coussins. Par exemple, les petits pois, je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous avez déjà récolté. Ce ne sont pas des légumes, ce sont des légumineuses parce qu'ils viennent justement dans des petits coussins. Il y a peut-être un nom en français, je ne sais pas. Et c'est en ouvrant ce petit coussin qu'on va retrouver les petits grains à l'intérieur, les petits pois justement qu'on mange. C'est pareil pour les haricots, c'est pareil pour les lentilles, les pois chiches et tout ce genre de baies qu'on va trouver qui sont donc différentes des céréales. Et elles ne vont pas avoir exactement les mêmes constituants, c'est-à-dire les mêmes aminoacides essentiels que les céréales, mais elles vont être très riches en protéines. Okay? Donc il y a une grande question qui se colloque surtout pour les végétariens ou les personnes qui veulent venir des végétariennes, c'est qu'elles se posent la question sur les protéines. Et donc comment est-ce que je vais avoir mes protéines dans un point de vue végétal, dans une alimentation qui est végétale? En général, il faut se pencher sur les légumineuses parce que les légumineuses, elles vont être riches en protéines, mais ça va être différent. Donc tout ce qui est produits animaux, ils vont être considérés comme de haute valeur protéique parce qu'ils vont avoir tous les aminoacides essentiels. Les aminoacides, c'est quoi? C'est, si vous voulez, les unités avec lesquelles la protéine se construit. Donc imaginons que la protéine, c'est comme un collier de perles. Okay? Chaque petite perle va être un aminoacide. Et dans les aminoacides, il y a ceux qui sont essentiels, ceux qui ne sont pas essentiels. Donc ceux qui doivent provenir de l'alimentation ou pas, ou ceux qui sont produits déjà dans le corps. Okay? Donc ceux qui sont essentiels, ils doivent provenir de l'alimentation. Et en général, dans les produits animaux, on les a tous. Okay? Ce qui est recommandé quand on est végétarien, c'est de mélanger les légumineuses avec les céréales pour avoir donc ces aminoacides essentiels. Est-ce qu'il faut toujours faire légumineuses avec céréales? Non, pas forcément. Okay? Ce qui est très très important, c'est de varier. Varier dans les céréales, varier dans les légumineuses, varier dans les légumes. Parce que si vous êtes végétarien et que vous avez tendance à manger tout le temps la même chose, mais là vous risquez des carences. Même si vous mangez des légumineuses, imaginons que vous mangez des lentilles corail. Si vous mangez toujours que des lentilles corail, vous risquez tout de même des carences. Parce que la lentille corail, elle n'aura pas la même chose que la lentille verte, qui n'aura pas la même chose que le pois chiche, qui n'aura pas la même chose le pois chiche qui vient du nord de la France que le pois chiche qui vient d'un autre endroit. Vous voyez? Donc c'est important de manger varié, si possible, le plus possible local, de saison, etc. etc. Okay? Donc petit aparté pour les choses générales. Maintenant, à nouveau les légumineuses. Il y a beaucoup de personnes qui le voient un petit peu de mauvais œil en disant que ça crée des gaz. En effet, ça peut créer des gaz et c'est même décrit dans les textes ayurvédiques qu'il y a des grains, que ce soit des céréales ou des légumineuses, qui sont trop lourds pour la digestion et que du coup peuvent causer des blocages au niveau du mouvement du Vata. Et donc ces blocages au niveau du mouvement du Vata et cette lourdeur digestive qui va difficulter la digestion va causer des gaz. Et donc ces légumineuses-là, ces grains-là, parce qu'il y a des légumineuses mais aussi des céréales dans ce cadre-là, ils ne doivent pas faire partie de notre alimentation d'une façon très récurrente. Okay? Soit on les écarte complètement si on a vraiment des problèmes digestifs, soit on essaye de ne pas les manger très fréquemment. Okay? Maintenant, pas toutes les légumineuses sont comme ça. Si on ballonne, si on gonfle, si on a des gaz avec n'importe quel type de légumineuse, c'est peut-être pas la légumineuse qui a un problème,
vu que peut-être chez une autre personne, elle ne cause pas ce type de problème, peut-être que le problème il est chez vous, et peut-être que le problème il est dans votre feu digestif, votre acné, que je parle très souvent dans les vidéos. Donc si votre acné, si votre feu digestif il est pas super performant, s'il a un déséquilibre soit vichement, c'est-à-dire qu'il est irrégulier, soit tichle, qu'il est trop fort, trop important, qu'il brûle tout, soit mande, qu'il est trop lent, là vous avez un problème. Si vous avez un de ces 3 cas de figure, il y a un problème et vous risquez de ne pas digérer les légumineuses, mais à vrai dire, vous risquez de rien digérer, rien du tout, quoi. Donc la première chose, c'est qu'il faudrait déjà se pencher sur votre feu digestif et essayer de le rééquilibrer. Maintenant, si votre feu digestif est plutôt bien, vous voulez consommer les légumineuses, mais vous ne savez pas trop comment faire. En fait, les légumineuses, c'est quand même quelque chose qu'on doit apprendre à travailler, apprendre à cuisiner, apprendre à conserver aussi, pour que ça soit bien digéré par l'organisme. Okay, donc, première chose, c'est la conservation. Première chose avant, c'est où est-ce qu'on l'achète? Est-ce que c'est bio? Est-ce que c'est pas bio? Est-ce que c'est bio qui vient de l'autre côté du monde? Ou est-ce que c'est bio qui est produit chez un agriculteur qui est pas très loin? Pas très loin, c'est relatif de nos jours, n'est-ce pas? Mais d'où vient ce grain, ce qu'on va consommer? Donc déjà, comment il a été grandi? Est-ce qu'elle a eu des pesticides, etc. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est comment on le conserve. Les légumineuses, tout comme les légumes et les céréales, doivent être conservés à l'abri de la lumière. Okay? Parce que plus il va avoir un processus de réchauffement, donc de chaleur, de lumière, plus ce grain il va s'altérer avec le temps. Et donc nous, on a l'intérêt de le manger le plus frais possible. Pareil quand vous l'achetez, avant de le conserver, quand vous l'achetez, soit vous connaissez l'agriculteur, vous l'achetez directement, soit si vous allez au magasin, vous essayez de trouver à quel moment il a été mis dans le paquet. Donc à quel moment il a été récolté. Parfois on a cette information, d'autres fois on n'a pas. Donc on a intérêt à prendre, en ce qui concerne la plupart des légumineuses, quelque chose qui est relativement récent. Ok, c'est pas pareil pour toutes, parce que par exemple les haricots, certains haricots, et ça c'est bien décrit dans les textes, que si on les consomme quelques mois après leur récolte, ils vont être plus lourds, alors que si on laisse passer un an, il y a une digestion qui se fait par le temps. Ça c'est le kalpak, ce qu'on appelle kalpak en Ayurveda. Donc il y a une digestion qui a été faite par le temps. Et donc ce grain qui à la base était un peu difficile à digérer va devenir plus facile grâce à cette digestion qui a été faite par le temps. Okay. D'autres, comme par exemple les lentilles corail, etc., on doit les choisir le plus fraîche possible. Okay. Donc après on va les conserver dans un endroit plutôt dans un bocal en verre si on peut, et plutôt dans un endroit qui est abrité de la lumière et de la chaleur. Okay. Puis le jour où on veut les consommer, il faut les tremper. Okay. Première chose, c'est de le faire tremper. Donc on va les laisser tremper 10 heures, 12 heures, 24 heures, selon la légumineuse que vous êtes en train de cuisiner. En général, si vous achetez le paquet, c'est marqué dans le paquet combien de temps vous devez le laisser tremper. Il vaut toujours mieux laisser un peu plus qu'un peu moins. Okay. Plus le grain il est gros, plus il faut le laisser tremper. Okay. Plus il est lourd à digérer, plus il faut le laisser tremper. Par exemple, le pois chiche, c'est un grain qui est décrit par les textes comme quelque chose qui est plus difficile à digérer, qui est plus lourd. Okay. C'est pour ça que dans les grains, par exemple les légumineuses, elles vont être bien conseillées pour le kapha, mais le kapha, il doit quand même faire attention au pois chiche parce qu'il est plus lourd à digérer. Okay. Donc il a besoin de plus de trempage. Et là, pour le coup, le pois chiche, c'est un bon exemple d'une légumineuse qui est plus fraîche on l'a, mieux c'est. J'ai acheté l'année dernière pour la première fois du pois chiche que j'ai eu en marchand qui a pu me le vendre. Donc c'était pas lui qui l'avait planté, mais lui il avait acheté au marchand, etc. Et donc pour la première fois, j'ai eu accès à un pois chiche qui était récent, quoi, qui était récolté depuis pas longtemps. Et c'est incroyable comme le truc il a gonflé, quoi. c'est vraiment, et du coup aucun sentiment de lourdeur ou quoi que ce soit, parce que le grain il était frais,
et du coup beaucoup plus facile à digérer. Ok, mais c'est pas l'exemple pour tous les grains, il faudrait les étudier un par un. Mais déjà vous pouvez observer vous comment ça se passe avec votre digestion, ok, parce que ça sera toujours le mieux. Donc les tremper, combien de temps? Regardez le paquet. Si vous achetez chez le marchand, demandez-lui combien de temps. Donc moi par exemple, j'avais l'habitude de tremper les pois chiches 24 heures. Et ce marchand me dit non mais tu vas voir 12 heures grand maximum, tu mets un peu de bicarbonate et tout ça. Bon, il est un peu farfelu donc je ne l'ai pas trop cru. Mais en fait il avait raison. La première fois je l'ai quand même laissé tremper les 24 heures. Mais la vérité c'est qu'au bout de 12 heures ils étaient bien gonflés et que ça n'avait rien à voir, quoi. Voilà, période de trempage, et après il faut bien les cuisiner, c'est à dire qu'il faut bien les cuisiner jusqu'au point où ils sont bien digestes. S'ils sont encore un peu durs, un peu la coque elle est un peu difficile à percer, etc., c'est qu'ils sont peut-être pas encore tout à fait au point qu'on puisse bien les digérer. Ok. Pour la période de trempage, parfois on peut presque laisser que la graine commence à germer un petit peu. Il ne faut pas la laisser germer parce que si elle commence à germer après, ça va avoir un effet de détox sur notre organisme, il va avoir plutôt tendance à nous fatiguer. Mais dans tous les cas, on peut la tremper longtemps. Okay, et après la cuisiner dans l'eau et si possible, c'est conseillé de la cuisiner avec des épices digestives comme le cumin, le fenouil, la cardamome. Bien sûr que vous pouvez altérer les épices en fonction de votre dosha, mais c'est pas pour une fois, par exemple la cannelle qui n'est pas super recommandée pour un pita, même si vous l'utilisez une fois, vous n'allez pas mourir, hein. Si la cannelle était vraiment abortive ou vraiment négative pour un pita, par exemple, si elle était vraiment abortive, il n'y aurait plus d'enfants en Inde parce qu'ils mettent de la cannelle partout. Donc c'est une question de dosage et de fréquence. Donc si de temps en temps vous voulez varier un petit peu des épices, même si ce n'est pas recommandé pour votre dosha, mais faites l'expérience et observez dans votre corps qu'est-ce que ça fait. Peut-être que vraiment vous ne digérez pas du tout, mais peut-être que oui, ça passe si c'est avec une fréquence un peu moindre. Okay, donc les épices super important, et si malgré ça vous sentez que vous avez encore un peu de mal à digérer, vous pouvez toujours les broyer et faire des genres de purée comme le hummus, comme les espèces de hummus qu'il y a de lentilles, des choses comme ça. Il y a différentes assiettes, différents plats qu'on peut faire avec des légumineuses semi-broyées et qui sont très agréables et que du coup vous permettent d'avoir ce côté protéique que vous n'auriez pas autrement. Ok, donc je vous invite à faire ça. Ah oui, toujours ajouter un petit peu d'huile parce que les légumineuses elles sont asséchantes. Donc pour éviter de trop déséquilibrer notre vata, surtout si vous avez la sensation que vous êtes très sec à l'intérieur, donc il y a une grande sécheresse par exemple avec la constipation forte, faites très attention au excès de légumineuses et ajoutez toujours un peu d'huile. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire sur les légumineuses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous partagerai peut-être des recettes sur la thématique. Là, en ce moment, je fais un défi légumineuse parce que moi, je vous lance des défis, mais je suis aussi des défis d'autres personnes qui lancent des défis. Donc, en ce moment, on est en train de faire des défis tous les jours, légumineuses différentes le soir. Donc, je suis en train d'essayer plein de recettes différentes. Je vous partagerai peut-être ça dans quelques vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.